Salut les nanas, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la dernière pour Octobre Rose, promis. Donc après de toute façon on passe en novembre. Mais voilà, je voulais faire cette vidéo simplement pour que les gens pensent pas que ça arrive qu'aux autres le cancer. Voilà, c'est vraiment le but de cette vidéo. Alors j'ai pas vraiment donné de ligne conductrice. Je vais essayer de pas trop rentrer dans le perso parce que sinon je vais pas envie de pleurer ni quoi que ce soit, mais expliquer un petit peu les choses. Par quoi, quelle phase on peut passer pendant le cancer. Et voilà, et surtout, de vous dépister si jamais vous avez l'impression d'avoir une anomalie. Je parle même pas spécialement du cancer du sein, mais n'importe quel autre cancer, enfin, cancer de l'utérus, enfin, vraiment, ayez un suivi correct et voilà, ça peut vous sauver la vie. Moi, même si je suis tombée malade, d'avoir fait ce qu'il fallait m'a quand même au final sauvé la vie pour le moment, en espérant que ça dure. On va débuter donc par le commencement, fatalement. Donc en fait, j'avais une petite boule depuis déjà plusieurs années au niveau de mon sein droit et où j'avais déjà eu des biopsies. Donc la biopsie, c'est une grande aiguille qui vient enfoncer dans le sein, qui font un prélèvement de cellules. Oui, c'est pas très glam, hein. La vidéo n'est pas glam de toute façon. Donc ils analysent, après ça part en anapathe. Et donc après on sait s'il y a un carcinome ou non, enfin voilà. Et donc cette boule, un jour, pas fait comme un autre, un dimanche soir, c'était au mois d'août 2015, je sais pas, de temps en temps je touchais quand même. Et ce soir-là, je dis, tiens, cette boule, elle a quand même beaucoup grossi. Et j'étais avec mon conjoint, je dis, tiens, touche, il touche, il dit, oui, c'est vrai que c'est pas... Et voilà, le lundi, j'avoue qu'au début, je voulais mettre des œillères, ne pas du tout prendre rendez-vous, de me dire, il faut que je prenne rendez-vous, mais j'ai pas le temps. Comme on fait tous et toutes pour n'importe quoi, enfin, ce genre de choses, on n'a pas envie de savoir, donc voilà. Et c'est mon conjoint en fait qui a pas arrêté de m'appeler, m'envoyer des messages. T'as pris rendez-vous. Alors honnêtement, vu qu'il m'a saoulée, j'ai dit allez, je vais prendre rendez-vous, comme ça c'est fait. J'avais déjà eu une ordonnance il y a quelques mois avant de mon gynéco, donc pour faire une écho. Donc j'ai appelé le gynéco pour qu'il me la refaxe parce qu'entre temps j'avais déménagé, enfin voilà. Et donc je prends rendez-vous au labo pour faire une écho. Donc je vais faire l'écho. Dans la foulée, il me dit on va faire une mammo. Et là, en venant me chercher, déjà ça avait mis beaucoup de temps. Et en venant me chercher, il me dit est-ce que vous avez déjà eu des enfants? Est-ce que... Mais je dis non. Enfin, j'y allais assez confiante, quoi. Pour moi, c'était un kyste et voilà. Non, j'ai jamais eu d'enfant, donc il me dit d'accord. Donc ils me font la mammo, tout ça, ils me laissent poireauter. Et ils me repassent en écho. Et là, ils re-regardent à nouveau, ils me disent c'est pas terrible tout ça, va falloir opérer ça pour enlever tout ça. Je dis oui, mais je commençais à être pas très rassurée. J'ai dit très bien, il dit de toute façon on attendra les résultats de la biopsie. Voilà. Après la mammo, c'est ça, c'est la biopsie que j'ai été faire. Et donc il me dit c'est quand même pas, c'est pas terrible tout ça, mais on va l'enlever. Il me dit je vous laisse aller voir votre gynécologue, là je l'ai déjà eu au téléphone, il vous attend. Je dis pourquoi il m'attend, qu'est-ce que... Il me dit vous en parlez avec lui, tout ça. Bon, j'y vais, vraiment pas confiante, hein. Du coup je commençais... Mais bon, je psychotais, je me disais non Céline, arrête d'halluciner, tu n'as que 33 ans. Donc bon, j'y vais, je vais essayer de faire bref, hein, parce que je vois qu'elle va durer 3 plombs sinon cette vidéo. Et donc j'y vais, et là il me reçoit entre 2 patientes, et ce gynéco-là, c'était juste une catastrophe. C'est un médecin, bon médecin, mais qui n'a aucun dialogue avec les patients. Et quand il parle très 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 bas, on ne comprend rien. Et là, il me sort, j'ai juste entendu opération, chimio, rayon, et là, j'ai pas compris quoi. Là, je me suis mise à pleurer. Je dis mais quoi? Moi de la chimio et voilà, j'ai bien vu que je le gonflais, donc je suis sortie de son cabinet mais en pleurs. La première personne que j'ai appelée, c'est mon conjoint.
et en pleurs, où je lui ai dit c'est un cancer, machin, j'étais toute seule. Du coup, pour pas reprendre la voiture, parce que j'avais 30 km à faire, parce que j'étais dans mon ancienne ville où j'avais mon ancien suivi, à 35 km, je me suis arrêtée chez ma meilleure amie, donc qui a été au courant tout de suite aussi. Et voilà, le soir, je suis rentrée chez moi, je suis restée assez dans le flou. J'ai eu quelques jours, fallait vraiment attendre les résultats d'Anapat pour savoir exactement ce que c'était. Et donc là, sur ce, on partait en vacances 3 jours après la biopsie. Donc ils m'ont dit, allez-y, partez confiante, quand vous revenez, on s'occupe de tout ça, tout ça. Ouais, sauf que j'étais pas bien du tout, du coup, en vacances. On était en vacances en famille, dans ma belle famille et ma famille. J'étais pas bien du tout, lui non plus. Lui, de toute façon, il a dû rentrer pour le travail. Moi, au final, j'ai écourté mes vacances, je suis rentrée. Et la première chose que j'ai été voir le médecin qui m'avait fait cette biopsie. J'ai été au cabinet de but en blanc, je dis est-ce que je peux le voir et tout. Il m'a reçu et il me dit bon bah les résultats ça a loupé, il faut qu'on recommence la biopsie, mais il m'a bien confirmé que de toute façon c'était bien un cancer. Donc de là ils m'ont refait une biopsie, voilà, qu'ils ont essayé d'avoir les résultats très très rapidement. J'ai rencontré un premier chirurgien dans la ville dans laquelle j'habite, avec qui le contact n'est pas bien passé du tout. La seule chose qu'il a su me dire, mais non, vous êtes trop jeune, c'est pas un cancer, enfin voilà. Il m'a dit on va enlever tout ça, puis ok. C'est pas bien passé du tout, donc j'ai demandé à voir quelqu'un d'autre. J'ai eu un autre médecin, donc à Orléans cette fois-ci. J'ai été suivie par un docteur, enfin il y a vraiment un gros service oncologie. Donc lui m'a pris en charge, il m'a dit effectivement on opère le sein tout de suite, il dit par contre on enlève le sein. Donc j'ai dit non, c'est juste pas possible quoi, pour nous femmes. Déjà j'arrivais pas à me préparer à l'idée de perdre mes cheveux, même si on sait on n'a pas le choix. Mais voilà. Donc du coup c'est Orléans qui m'a pris en charge, j'ai eu 6 chimios, 3 Fexan, alors la plupart ça vous parlera pas, et 3 Taxotere. Donc je vais pas vous cacher, la chimio, on a beau dire le cancer du sein ça soigne, oui, mais à quel prix? À quel prix? J'ai vraiment souffert physiquement, psychologiquement, j'en souffre encore beaucoup. Physiquement aussi, d'ailleurs, il y a des journées comme là aujourd'hui, voilà, il a fallu que je dorme 1 heure cet après-midi parce que c'était pas la forme. Et voilà, je suis émue de tout. Bon, je reviens, j'avais pas spécialement envie de pleurer devant la caméra. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très difficile à vivre. J'ai passé, donc j'ai commencé mes chimios en octobre 2015 et donc c'était toutes les 3 semaines. Donc c'est vraiment très dur. J'allais toutes les 3 semaines à l'hôpital avec une bonne tension, une très mauvaise tension, j'étais pas bien. J'ai failli aller à l'hôpital en retour de chimio parce que je les supportais pas du tout. J'avais une fatigue extrême. Enfin vraiment c'est... Alors qu'on vienne pas, ou ceux qui regardent cette vidéo, qui ont des personnes malades autour de vous, ne dites pas aux gens ah tes cheveux ils repousseront beaux, ils seront longs, ils seront... On s'en fout. En attendant, c'est nous qui perdons nos cheveux, c'est pas vous. Donc on n'a pas besoin du jugement de l'autre, on a juste besoin qu'il soit là pour nous épauler, c'est tout. Et donc déjà ça, et qu'on vienne pas dire ah oui moi aussi je suis fatiguée en ce moment. On s'en tape aussi, parce que vraiment, il n'y a que ceux qui ont une chimio qui peuvent se rendre compte que c'est. Bref, je le souhaite sincèrement à personne. Ce que je viens de vivre, eh ben dis donc, je pensais pas que j'aurais autant pleuré en regardant cette vidéo. Donc oui, je souhaite à personne, sauf sincèrement à une personne qui a juste dit que c'était bien fait pour moi, ce qui m'arrivait. Donc sincèrement, si cette personne un jour regarde cette vidéo, je te souhaite vraiment la même chose, connasse. Et voilà, c'était ma petite aparté rigolote dans le truc. Et donc voilà, donc tout ça c'est pas évident. La perte des cheveux c'est dur. La perte des cils, des sourcils, là on se reconnaît plus du tout. Moi quand je regarde les photos, j'en pleure. J'ai beaucoup de mal actuellement avec mon image, avec le poids que j'ai pris, parce que oui, on maigrit pas forcément pendant une chimio, on peut ne pas bouger ou grossir, ce qui était mon cas, j'ai beaucoup grossi. Donc je dis pas que j'étais bien foutue, mince avant, mais j'étais quand même beaucoup mieux.
Donc voilà, il y a l'aspect physique, les douleurs qu'on a dans notre corps. Donc on fait tous ces traitements et ensuite on se dit bon bah c'est bon, j'ai fait le plus gros. Et là donc j'ai vu la chirurgienne pour qu'elle m'enlève le reste de tumeur. Et là donc on m'a annoncé mastectomie avec curage axillaire. Pour faire plus clair, on m'a enlevé mon sein droit, et on m'a enlevé toute la chaîne ganglionnaire du bras droit. Donc maintenant je ne peux plus lever le bras. Enfin, il y en a qui récupèrent, moi je n'ai pas récupéré. Oui, vous avez sûrement regardé dans la vidéo, mais elle a un sein. C'est une prothèse externe qui est mise dans un soutien-gorge. Donc voilà, tout ça, c'est pas très facile, c'est vraiment pas facile à vivre. Même à l'heure actuelle, on ne s'y fait pas. Faut que je prenne rendez-vous maintenant pour la reconstruction. Donc il faut vraiment que je prenne rendez-vous, mais j'ai tellement peur de cette intervention, mais je veux absolument récupérer un sein. Donc ça, j'ai eu ça, où ça a été vraiment très dur, que ça soit pour moi physiquement, ou même moi psychologiquement, et mon couple. Bah oui, parce qu'on oublie souvent le conjoint dans tout ça, mais il en a beaucoup souffert avec moi, il a jamais voulu en parler, mais je le sais, on a passé des périodes vraiment pas sympas. Ça va mieux, enfin, j'ai l'impression que ça va mieux maintenant. On n'en est pas sorti, je suis toujours en arrêt maladie. Je peux toujours pas reprendre le travail, parce que je n'ai quand même pas fini mes traitements, que c'était des traitements là de fond normalement, où on est censé ne pas avoir d'effets secondaires. Bah, malheureusement j'en ai. Et voilà, j'ai 5 ans d'hormonothérapie. Là j'attaque le 4e mois, donc ça va être long. L'hormonothérapie, ça provoque beaucoup de bouffées de chaleur. Une ménopause artificielle, où on ne sait pas si par la suite je pourrais avoir des enfants. C'était certainement là la question du médecin d'ailleurs. Et donc tout ça, c'est vraiment difficile à vivre. Il y a eu la phase des rayons aussi, qui dure à peu près 1 mois. Oui, 1 mois, tous les jours, où on va sur une machine, on lève les bras et on a voilà, des rayons, on devient de plus en plus rouge comme un coup de soleil, on a la peau vraiment brûlée. On ne peut rien faire, on a encore ça qui se rajoute, ça fait des démangeaisons, des choses vraiment bizarres. Donc il y a tout ça, puis tout ce qui est collatéral au cancer. Donc je ne peux plus faire de crédit, ou alors ça va être à des taux exorbitants. Je ne peux plus me mettre à mon compte si un jour je comptais le faire. Je ne suis pas sûre de pouvoir avoir des enfants un jour, et ça c'est très douloureux. Au niveau, donc comme je vous disais, le couple, c'est compliqué. Très compliqué à gérer. Je m'étais quand même marqué quelques trucs. Oui, la perte de salaire aussi, parce qu'à savoir que moi j'étais persuadée d'être bien protégée avec mon employeur en fait. Je pensais vraiment qu'il y avait des prévoyances et tout ça, parce que je travaillais quand même pour une très grosse boîte. Et au final, non, il n'y a pas de prévoyance. Il aurait fallu que j'en prenne une, mais j'avoue que je me disais, oui, j'ai 33 ans, je n'ai pas besoin de ce genre de choses. Donc du coup, en fait, j'ai que la partie sécu de mon salaire. Donc ça fait plus d'1 an que je ne touche que 50% de mon salaire. Donc c'est pas évident. Par chance, on est deux. Le plus gros salaire, c'était pas moi. Honnêtement, j'aurais vécu seule. Il aurait fallu que je retourne vivre chez mon père. J'aurais pas eu le choix. J'aurais pas pu vivre avec 600 € par mois, avec un loyer, sachant que je n'ai jamais eu d'aide ni quoi que ce soit. Donc voilà, il y a beaucoup de dommages. Après, je veux pas rentrer dans l'intimité de tout ce que j'ai pu ressentir, tout ce qui m'a blessée, tout ce qui m'a de mes amis, de ma famille, de tout ça. J'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que ça, c'est quelque chose qui est intime. Mais voilà, oui, je voulais juste faire cette vidéo donc pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte que ça n'arrive pas qu'aux autres. J'en suis la preuve, ça n'arrive pas qu'aux autres. J'ai pas une vie idéale, je ne vais pas dire ça, mais je faisais quand même du sport. Je mangeais entre guillemets correctement, je dis pas que je n'avais pas de junk food, j'allais au McDo de temps en temps, enfin, mais voilà, je suis pas quelqu'un qui mange des plats préparés tous les jours, j'avais quand même une vie à peu près saine, je sortais de temps en temps avec des amis, mais voilà. J'avais pas une vie particulière. Oui, j'ai fumé, mais ça faisait déjà 1 an que j'avais arrêté de fumer quand ça m'est arrivé. Il y a certainement un lien avec la pilule et le tabac. Ça, on nous l'a toujours dit. On se dit toujours que, bah voilà, on est invincible. Voilà, c'est ça. Sauf que le jour où ça nous tombe dessus, bah. Donc voilà, j'ai pas envie de faire une vidéo qui dure 3 plombes non plus. J'espère avoir raconté vraiment l'essentiel.
même si ça a été un petit peu long quand même. Surtout faites vraiment attention à ce que vous dites aux personnes autour de vous qui sont malades. Pas besoin de conseils. Gardez-les pour vous, vos conseils. Et ils sont plus gonflants qu'autre chose. Et simplement, soyez là pour les personnes que vous aimez. Soyez à leur côté, prenez des nouvelles. Dès qu'ils rentrent des chimios, même s'ils sont fatigués, envoyez des messages. Et voilà, et surtout, prenez soin de vous. Allez, faites la palpation, au moins une fois par mois. Honnêtement, c'est vraiment important de le faire, même jusque sous les bras. Avec Internet, maintenant, il y a tellement de façons de s'informer, tout ça, que faut vraiment le faire. Sincèrement, faites-le. Et voilà, donc moi j'espère que maintenant c'était une parenthèse pourrie de ma vie. Et que voilà, maintenant je vais avoir toute la vie devant moi. En tout cas, moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui sera beaucoup moins glauque, hein, moins triste, moins voilà. Mais ça me tenait à cœur de faire celle-ci quand même. Je pense que j'ai certainement oublié de dire beaucoup de choses, mais c'est pas grave. Le message que je voulais faire passer, je pense que vous l'avez compris. Donc voilà, donc protégez-vous, touchez-vous les seins. Et moi sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!